messieurs, merci de votre fidélité à votre émission Horizon Développement. Horizon Développement aujourd'hui reçoit pour vous Industrie World qui est donc représenté dans ce numéro par un de ses membres. Il s'agit de Jado Moutia, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Au centre de cet entretien, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de ce magazine, jeunesse, jeunes et syndicalisme, voilà les thèmes qui est donc au centre de votre émission. Et pour développer cette émission, nous recevons pour vous, je vous le disais tantôt, Jado Moutia, qui est un syndicaliste bien engagé dans le syndicalisme ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Jado, nous voyons Industrie World qui œuvre en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de cette structure? Merci beaucoup, Madame Noëlla, pour votre question. Ce qu'il faut savoir de Industrial Global Union, c'est une organisation syndicale internationale qui est représentée dans le monde entier. Industrial Global Union couvre quelques secteurs des industries. Il y a plus ou moins 13 secteurs que Industrial Global Union couvre. Nous sommes dans les mines, nous sommes dans les pétroles, textiles, métallurgie, et tant d'autres secteurs d'activité. Ici, en République démocratique du Congo, Industrial Global Union est représenté par 5 organisations syndicales, où il y a 5 syndicats qui sont affiliés à cette internationale. Il y a la CDT, la CC, OTUC, TUMEC, INTC. Donc, voilà un peu l'industriel au niveau de la RDC. Ici, en République démocratique du Congo, on a plusieurs syndicats. Pourquoi Industrie World s'est choisi juste 5 syndicats en RDC? Eh bien, il n'y a pas un choix particulier, mais est-il que les syndicats s'affilient à l'international. Et l'international met les critères pour qu'un syndicat puisse adhérer. Si le syndicat répond à ces critères, en ce moment-là, l'international va accepter son affiliation. Il y a aussi la représentativité. Donc, au niveau d'international, les organisations regardent quels sont les syndicats qui sont les mieux représentés en République démocratique du Congo. C'est l'un des critères. Et les 5 syndicats dont je venais de citer ici sont des syndicats qui sont mieux représentés, oui, mieux représentés en République démocratique du Congo. Voilà. Et quelle est la mission de cette structure qui œuvre au niveau international et qui aujourd'hui qui est en République démocratique du Congo et pratiquement, j'ose croire que dans des provinces aussi, Industrie World est déjà représentée parce que le comité national est aussi à Kinshasa. Quelle est vraiment la mission de cette structure-là? Comme toute organisation syndicale, la mission principale, c'est la défense des intérêts des travailleurs. Sur le plan international maintenant, parce qu'il y a des activités que nous menons en République démocratique du Congo, les mêmes entreprises qui peuvent se retrouver en RDC, qui peuvent se retrouver en Chine, qui peuvent se retrouver en Amérique latine, au Brésil, qui peuvent se retrouver en Afrique du Sud. Les mêmes employeurs qui utilisent les travailleurs dans ces différents pays. Alors, tous ces travailleurs doivent aussi être représentés dans un syndicat qui peut prendre en compte les revendications de tous ces travailleurs de façon globale pour pouvoir les traiter. Je prends par exemple le cas de
Glencore, qui est une firme internationale qui a des industries un peu partout dans le monde. Alors, il y a certaines questions que l'on peut traiter en République démocratique du Congo, mais ces questions sont similaires aussi dans d'autres pays. Il faut trouver un cadre aussi international pour résoudre ces problèmes internationaux des travailleurs. Et dans ces cas-là, il y a les structures comme Industriol, dont nous sommes affiliés, qui peut ce genre de problème. Par exemple, je donne un exemple. Pendant le confinement ici, nous avons connu des problèmes avec des travailleurs des mines. Le confinement dû à la pandémie de la Covid-19. Via la Covid-19, il y a eu des travailleurs qui ont été confinés. Alors, il fallait que les syndicats, dans les mines, les travailleurs qui travaillent dans les mines. Maintenant, il y a un groupe de travailleurs qui étaient confinés, c'est-à-dire qui ne pouvaient pas sortir. Les mines dans le Haut-Katanga. Dans le Haut-Katanga, pour les cas d'espèce ici en République démocratique du Congo. Donc, et ce n'était pas seulement au Katanga, même dans d'autres pays, il y a aussi des travailleurs miniers qui ont été confinés. Là, nous parlons du cas de la RDC. Oui, maintenant, pour résoudre un tel problème, nous avons eu des réunions sur visioconférence avec, dans le cadre de Industrial Global Union, avec la société Glencore, qui représente les travailleurs, qui engage les travailleurs au Congo et sous d'autres cieux. Donc, nous avons résolu les problèmes et au Congo et ailleurs. D'où l'importance d'avoir une organisation, d'être affilié à une organisation internationale. Parce qu'il y a des problèmes de portée internationaux que nous pouvons résoudre quant à ça. Au niveau international comme au niveau aussi national. National, bien sûr. Oui, il y a longtemps qu'Industriol existe ici en République démocratique du Congo, mais Industriol a évolué plus avec les femmes, mais aussi les hommes. Mais aujourd'hui, nous venons de voir Industriol qui s'engage à accompagner le jeune, qui s'engage aujourd'hui à accompagner le jeune. Et parmi les facilitateurs de ce forum, c'est vous, monsieur Moutia. Quelles sont les motivations qui ont aujourd'hui conduit votre structure, parce qu'ici vous représentez Industriol, aujourd'hui à se focaliser vers la jeunesse, les jeunes syndicalistes? Oui. D'abord, au niveau de la RDC, Industriol a une coordination. Il y a une coordination qui existe. Au-delà de la coordination, il y a les comités de femmes qui résout ou qui traitent les questions spécifiques aux femmes. Et c'est de cette façon aussi, aujourd'hui, nous avons tenu un forum avec les jeunes, avec comme l'un d'objectifs, mettre en place un comité de jeunes Industriol RDC. C'est ce comité maintenant qui va travailler pour donner des réponses à des questions qui sont spécifiques aux jeunes. Donc, notre réunion d'aujourd'hui avait pour objectif principal la mise en place du comité des jeunes Industriol RDC. Alors, quant au problème des jeunes, vous savez, dans notre pays, nous avons beaucoup de jeunes. Les taux de la jeunesse est tellement élevé. Nous avons des jeunes partout. Il y a des jeunes qui sont au chômage. Même ceux qui sont au travail. Mais de quel travail ces jeunes-là font? Vous allez les voir dans les industries textiles comme journaliers. Vous allez les voir en train de... dans les mines aussi. Dans les mines artisanaux, vous allez les voir un peu partout, même sur les routes. Vous voyez, il y a plusieurs jeunes qui font des travails, comment dirais-je, les travails précaires. Alors, Industriol voulait mettre un accent sur la jeunesse, la formation de la jeunesse,
pour permettre à la jeunesse congolaise issue des organisations syndicales qui sont affiliées à Industriol, les 5 organisations. Oui, les 5 organisations, à pouvoir militer, lutter pour donner un peu de réponse aux problèmes de travailleurs jeunes. Voilà. Mais je voudrais un peu que vous puissiez expliquer à la population qui est en train de vous suivre maintenant. Vous venez d'évoquer là plusieurs cas, les jeunes qui sont un peu utilisés abusivement, si je peux le dire ainsi. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ces entreprises et quelles entreprises, et qu'est-ce que vous envisagez au niveau de votre structure industrielle de faire vraiment avec ces jeunes que vous avez formés et avec ces jeunes réunis désormais au sein d'un comité qui a été mis en place ce mardi 2 décembre à Kinshasa? Oui, nous avons beaucoup à faire avec ces jeunes. Comme les comités venaient d'être mis en place aujourd'hui, d'ailleurs, la séance d'aujourd'hui les a permis également de mettre en place un plan d'action que nous allons présenter au niveau du Conseil national, les plans d'action pour être validés, et c'est sur base de ces plans d'action que nous allons travailler. Mais quant à nous, déjà, nous comptons beaucoup sur cette jeunesse. Nous allons beaucoup plus nous atteler sur leur encadrement, leur formation, que ces jeunes soient bien formés pour leur permettre d'aller là où il y a les jeunes travailleurs, répondre à leurs questions. C'est la lutte, bien sûr, et nous voulons que cette jeunesse industrielle soit suffisamment outillée pour faire face à ce travail. Et comment vous allez procéder, parce que ces jeunes sont un peu éparpillés à travers la RDC, mais plus les industries, c'est dans le Haut-Katanga et le comité ici à Kinshasa. Comment vous allez procéder pour, je sais pas, sensibiliser ou comment mener d'autres activités? Comment est-ce que vous allez vraiment faire pour que le message puisse atteindre ces jeunes? Eh bien, les syndicats, nous sommes organisés. Nous sommes des organisations syndicales de portée nationale. Nous sommes à Kinshasa, qui est la capitale, les sièges des institutions. Nos organisations sont ici, mais aussi représentées dans différentes provinces, presque dans toutes les provinces. Nous y sommes. De la même façon que nous sommes ici à Kinshasa comme des secrétaires généraux ou des présidents des organisations syndicales, nous avons aussi des représentations dans toutes les provinces qui vont faire le même travail que nous faisons ici et à leur niveau. Mais il y a des moments aussi, nous nous déplaçons pour aller en mission dans les différentes provinces si les problèmes nécessitaient notre présence. Donc nous allons au Katanga. Tout récemment ici d'ailleurs, il y a la présidente des femmes et le président, celui qui venait d'être élu président des jeunes aujourd'hui, ont effectué un déplacement au Katanga pour des activités là-bas. Donc nous sommes suffisamment organisés pour réaliser nos activités un peu partout dans les provinces. Vous sensibilisez la jeunesse, vous allez demander à cette jeunesse d'abandonner le travail parce que il n'y a pas longtemps, vous l'avez dit tantôt dans cette émission, que les jeunes sont utilisés abusivement. Qu'est-ce que Industriol va faire? Vous allez décourager ces jeunes que vous considérez aujourd'hui qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faut comme jeunes, parce que vous avez dit qu'il y a des sous-traitances qui ne traitent pas bien la jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, à ce niveau-là, il faut que le gouvernement fasse son travail. Prenne ses responsabilités. Effectivement. Il faut que le gouvernement puisse respecter les textes. Il y a les textes qui existent. Il y a les textes
qui régit les organisations syndicales, qui régit les fonctionnements, hein? Les contrats du travail doivent être respectés dans les entreprises. Hein? La durée du travail doit être respectée dans les entreprises. Et toutes ces lois que nous avons mis dans les codes du travail et d'autres textes réglementaires doivent être respectées. Et c'est au gouvernement de faire respecter les lois qui ont été mises. Donc là, M. Jado Mouti est en train de nous dire que quelque part, l'État congolais a failli. C'est la responsabilité de l'État congolais, madame. Vous voulez dire que l'État congolais a failli quelque part? L'État congolais, l'État congolais doit prendre ses responsabilités pour respecter les lois que eux-mêmes ont mis dans les codes du travail et dans d'autres textes. Quelle loi, par exemple, que l'État congolais n'a pas respectée? Oui, il y a plusieurs lois. Hein. Oui, je prends, oui, je prends un exemple. Hein. Je prends un exemple de travail journalier. Hein. On ne peut pas utiliser quelqu'un, hein, pendant une année, 3 ans comme un journalier. On ne peut pas utiliser quelqu'un comme cela. Les lois interdisent. Les lois interdisent. Donc, on ne peut pas. Mais c'est devenu monnaie courante partout en République démocratique du Congo. Allez alimenter ici. Pour ne parler que de... Oui, qui ne parler que de Kinshasa. Allez-y. Vous allez voir, hein, comment les jeunes gens sont utilisés journalièrement et tout cela pendant de longs moments, de longues durées, 2 ans, 3 ans, sans pour autant être engagé, sans avoir un contrat de travail, sans signer un contrat de travail. Mais que dit la loi? À quel moment doit-on engager un journalier? Après combien de temps la personne doit être engagée? Déjà, lorsque quelqu'un fait 3 mois, hein, il fait 3 mois, parce qu'on suppose qu'à 3 mois, hein, c'est une période probatoire. Donc après les 3 mois, il doit être engagé. On ne peut plus continuer à l'utiliser abusivement. Il doit être engagé. Est-ce que les syndicalistes aujourd'hui font réellement leur travail? Parce que vous connaissez, c'est là après 3 mois, un travailleur doit d'office être engagé. Donc c'est ce que dit la loi. Même s'il ne signe pas, mais 3 mois après, il doit être engagé. Mais est-ce que vous aussi faites votre travail? Ou vous êtes aujourd'hui une sorte de politiciens ou au service? Nous faisons notre travail, comme je l'ai dit tantôt ici, que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Les rapports est fait, les syndicats font les rapports, les syndicats dénoncent, mais les syndicats n'ont pas le pouvoir. Hein? Oui, nous sommes limités quelque part. Ce que nous dénonçons, c'est au gouvernement maintenant de prendre ses responsabilités pour faire respecter la loi sur base des dénonciations que nous avons faites. Vous êtes syndicaliste depuis que vous aviez dénoncé cela. Quelles sont d'autres mesures ou comment vous avez d'autres actions menées pour arriver à amener l'État congolais à respecter les textes que lui-même a mis en place? Parce qu'on ne peut pas expliquer dans un pays où on voit un expatrié venir ici et être au-dessus de loi d'un pays. Oui. Je pense que à l'heure actuelle, c'est peut-être, nous allons y revenir lors d'une autre émission. Vous avez failli, oui. Hein, vous ne pouvez pas nous dire que... Nous n'avons pas failli, nous faisons notre travail qui consiste à dénoncer. Maintenant, nous avons dénoncé, nous défendons les travailleurs. Maintenant, c'est la responsabilité des gouvernements sur base de ce que nous avons dénoncé pour pouvoir
corriger les choses dans les entreprises, pour punir ceux qui bypassent la loi, pour punir ceux qui ne veulent pas respecter la loi. Donc ce n'est plus le travail des syndicats. Nous continuons notre travail. Mais Monsieur Jado Moutia, aujourd'hui on accuse les syndicalistes d'être de mèche avec l'État congolais. Aujourd'hui vous n'êtes pas là pour faire concrètement votre travail, mais vous êtes en train d'accompagner, aveugler le travailleur. On ne peut pas aveugler les travailleurs. D'abord, c'est quoi les syndicats? Les syndicats, c'est une organisation des travailleurs. Comment nous pouvons aveugler les propriétaires? Quand vous êtes en train de dire que ce sont des fausses accusations. Ce sont des fausses accusations. Ce sont les fausses accusations. Aujourd'hui, dans ces pays, en RDC, nous voyons des syndicalistes qui sont qui sont devenus des politiciens aujourd'hui, qui sont du pouvoir, qui sont de l'opposition. Et cette tendance, vous les amenez même dans vos corporations, dans vos organisations. Il n'est pas interdit à un syndicaliste de devenir politique, n'est-ce pas? Il n'est pas interdit. Il peut devenir politique. Vous serez d'accord avec moi si nous interrogeons l'histoire. Vous allez voir que tous nos pères de l'indépendance africaine étaient des syndicalistes. C'est la lutte syndicale qui a amené aux indépendances. Donc, nous ne pouvons pas interdire aux syndicalistes de faire la politique, mais non plus, nous n'acceptons pas que les syndicats soient politisés ou les syndicalistes amènent la politique dans les mouvements syndicaux. Malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Non. Les habits, ce sont les habits. S'il y en a qui les font, ce sont les habits. Est-ce qu'il y a des sanctions pour ce genre de personnes? Eh bien, ça dépend de règlement d'ordre. Les sanctions, c'est les travailleurs qui sanctionnent, les propriétaires des syndicats. C'est eux. Ils vont sanctionner lors des élections sociales. S'ils trouvent que vous, syndicat X ou Y, vous n'avez pas bien fait votre travail, ou que vous étiez des mèches avec l'employeur, ou avec, oui, l'employeur peut être privé ou public, les gouvernements ou les entreprises. Bon, c'est à eux de vous sanctionner lors des élections sociales. Vous ne serez plus représenté dans leur organisation, dans leur entreprise. Si au niveau de vos syndicats, au niveau national, vous n'avez pas pu pousser l'État congolais à respecter ces lois, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en engageant la jeunesse congolaise au niveau de Industry World Global Union, est-ce que les choses vont changer? Oui, les choses vont changer parce que là, Industrial viennent renforcer en fait. Industrial viennent renforcer notre lutte. Nous luttons en interne au nom de la solidarité internationale. Industrial viennent pour nous donner son apport. Son apport à tous les niveaux pour nous permettre de bien exercer, de bien mener les combats ici en interne. Est-ce que vous pensez qu'au niveau international, cela changera quelque chose au niveau national? La pression internationale avec Industrial pourrait pousser le gouvernement Tshisekedi à s'impliquer, à respecter les lois? En fait, le gouvernement est appelé à travailler pour le peuple. Pour l'intérêt du peuple. Oui, pour l'intérêt du peuple. Si réellement le gouvernement est mis en place pour ça, je crois qu'il va faire son travail. En cet instant où vous êtes en train de passer dans l'émission Horizon Développement, il y a plusieurs jeunes qui sont dans cette situation, qui se sentent maltraités au sein de leurs entreprises, mais qui parfois ne savent pas dénoncer parce qu'ils sont soumis à garder silence et protéger leur travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? Oui, à ces jeunes-là, je leur demanderai de s'engager au mouvement syndical. Ils doivent chercher à s'affilier dans les organisations syndicales. Ils doivent s'approprier la lutte pour ceux qui sont déjà
dans les syndicats, ils doivent s'approprier les syndicats et la lutte. Ils doivent participer aux activités syndicales. Ils doivent participer. Comment ils vont procéder? Et si dans leurs organisations, dans leurs entreprises, il n'y a pas de syndicat, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'il n'y a pas de syndicat, ils doivent venir vers les syndicats pour pouvoir les... Oui, ils doivent venir vers les centrales syndicales qui existent, leur donner les informations, leur donner les nouvelles de leurs entreprises et voir avec les centrales syndicales comment on peut implanter les syndicats dans leurs entreprises. C'est à eux de pouvoir prendre conscience. Il y a ici un problème de prise de conscience des travailleurs. Un problème qui est de manque d'information. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour donner les informations qu'il faut aux travailleurs? Oui, le manque d'information peut exister, raison pour laquelle, avec la jeunesse industrielle, les comités des jeunes, il y a déjà les activités qui sont prévues pour la sensibilisation, la mobilisation, même pour l'information, donner l'information, partager l'information aux jeunes qui travaillent dans les différentes entreprises. Donc, ils vont s'organiser dans ce sens-là. Mais aussi, il y a des informations que nous allons porter à la connaissance des étudiants, des étudiants qui sortent de l'université, qui sont déversés dans les marchés d'emploi. Ils doivent être informés sur le syndicalisme. Donc, ils doivent avoir cette information. Ça, c'est une nouvelle donne que vous apportez. Effectivement, nous l'avons fait et nous allons continuer à le faire. Une dernière question, parce que nous sommes presque à la fin de ce numéro de Horizon Développement. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la jeunesse industrielle ne va pas rester seulement dans les industries, mais elle va aussi aller au-delà des industries parce qu'il y a besoin de l'information? Oui, nous ne resterons pas uniquement dans les industries. Au-delà des industries, nous allons toucher les autres jeunes qui sont aussi dans les autres entreprises, les autres secteurs. Je pense que nous allons aussi les toucher. Et les jeunes en général aussi, nous allons les toucher selon les différents programmes que nous allons mettre en place. Vous êtes syndicaliste. Quel est votre message à adresser d'abord au gouvernement de la République démocratique du Congo? Et si vous avez un autre mot à ajouter pour la jeunesse congolaise qui est en train de vous suivre, vous pouvez le dire avant de clôturer cette émission. Merci beaucoup, madame. Au gouvernement, je demanderai simplement de pouvoir aider les organisations syndicales, les aider dans le sens à pouvoir faire respecter les lois, les textes réglementaires au sein des entreprises. Aux jeunes, je demanderai de s'engager et de s'approprier la lutte syndicale. Seule la lutte peut nous libérer. Oui, nous voulons libérer nos vies qui sont précaires. Nous voulons libérer les travails précaires pour laisser place à un travail décent dans notre pays. Voilà, madame, messieurs, merci beaucoup. Vous savez, travail décent, c'est parmi les objectifs du développement durable. Ça vous dit quelque chose? Les objectifs du développement durable. Notre invité de ce jour l'a dit, un travail décent, c'est possible en République démocratique du Congo, mais le gouvernement doit s'engager et surtout le jeune, la jeunesse congolaise qui était au centre de ce numéro. Merci à vous d'avoir été de nôtres. Surtout, vous avez nos numéros, vous avez de suggestions, posez vos
questions. L'émission Développement, Horizon Développement, c'est votre émission. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique chapeautée par Mike Moutkoutou. Merci à Jean-Paul Moubiaï. Merci surtout au directeur de Congo Web Télévision Marcelin Kiswaka, sans oublier le numéro 1 de cette chaîne Chabani Record. Et pourquoi pas merci au directeur de programme Maurice Gigando. Et surtout merci à vous, Madame, Messieurs, de votre fidélité. Au revoir et on se retrouve à la prochaine.